Dreamcast Show saison 2, la formation en jeu d'acteur continue. La télé-réalité Dreamcast Show vous montre de futurs acteurs en plein apprentissage jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 gagnants. Un nouveau module est proposé aujourd'hui aux apprenants sur le jeu d'acteur au cinéma. Dreamcast Show, module 3, jeu d'acteur au cinéma, session de formation 2, théorisation de la méthode Stanislavski dans le jeu d'acteur. Donc le jeu d'acteur au cinéma. Alors, pourquoi l'importance des théories? Bonjour la classe. Bonjour. Ça va, Karine? Eugénie va dire la prière aujourd'hui. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous as réveillés ce matin, parce que tu as renouvelé ton souffle de vie en nous. Merci parce que tu nous maintiens en bonne santé, éternel Dieu. Merci parce que tu mets l'harmonie et l'amour dans nos cœurs. Merci pour cette formation, éternel Dieu, parce que tu as permis, éternel Dieu, que chacun d'entre nous puisse avoir un canal par lequel accomplir ses rêves. Amen. Ok, assez. Le jeu d'acteur au cinéma. Théorie du jeu d'acteur. Ok. Quand on parle de théorie, il faut savoir qu'il y a des... On a eu on appelle les précurseurs. Donc des personnes qui ont pensé ce que nous faisons aujourd'hui. Et il est important souvent de revenir sur cette théorie parce qu'ils ont établi même la base de tout ce qui se passe au cinéma moderne actuel. Alors ce jour, nous allons commencer par la méthode Stanislavski. En fait, il s'agit des méthodes que des auteurs et les théoriciens de l'époque ont mis sur pied pour pouvoir enseigner, transmettre l'art de jouer aux acteurs. Justement parce que à cette époque-là, Konstantin Stanislavski constate qu'en fait le jeu, que ce soit au théâtre ou au cinéma, est tellement grotesque. L'exemple simple que nous pouvons prendre, c'est un homme qui a peut-être perdu soit sa femme, soit ses enfants, soit sa mère, je ne sais pas trop, il a perdu un être cher. Et un jour, on lui dit de jouer une scène où il vient de perdre sa femme. Au lieu de vouloir créer ces émotions-là, Stanislavski nous fait comprendre qu'on aille chercher l'émotion qui est restée en nous, cette cassure psychologique qui est restée en nous, pour parler comme Freud. Dans les années 1950, l'acteur américain Lee Strasberg
reprend les idées de Stanislavski pour les enseigner au sein de, vous ouvrez les guillemets, l'Actor Studio. Vous fermez les guillemets. Grâce à ses succès, virgule, l'Actor Studio est enseigné dans le monde entier et finit par devenir le nom moderne de la méthode Stanislavski. On vient de voir le troisième module qui est la théorie du jeu d'acteur. Et nous avons appris qu'il y a, il s'appelle encore, nous avons vu la méthode de Stanislavski. Le cours de ce matin parlait de la méthode de Stanislavski, qui consiste à rentrer à l'intérieur de soi-même, dans son subconscient, pour se rappeler d'un événement qui nous a marqué et qui a trait à la scène qu'on nous demande de jouer pour pouvoir sortir un bon jeu d'acteur. Alors maintenant, nous passons donc à la phase pratique de la théorie de la méthode de Stanislavski. Hein, nous avons dit quoi? Qui va nous rappeler à peu près ce que nous avons, comment nous l'avons défini avant que Farid ne donne sa prestation? Toi-même, tu l'as compris comment? Parce qu'il faut bien que tu expliques ce que tu vas faire tout à l'heure. En fait, madame, j'ai compris que tout doit être juste et vrai dans ce que tu... Okay. You just have to be you and true. That's everything you have to do. Just get it inside you. Just go and pick up something, anything. I don't know if it's an emotional feeling or a sad feeling or a joyful feeling. All it depends on that emotion. Do something and do it good. Tu te connectes à l'émotion, choisis une émotion. Il faudrait que nous on comprenne par rapport à ce qui va arriver à ton corps, que tu puisses nous transmettre cette émotion-là. Il n'y a pas de texte du tout, on devra le comprendre. Après la théorie sur le jeu vrai, on va laisser nos apprenants rentrer dans leurs émotions et passer à la pratique. Une séance très profonde qui va chambouler totalement nos jeunes acteurs. Attention, chers téléspectateurs, une bombe d'émotions va déferler sur vos écrans. We saw so many things today, especially the rule of Stanislavski. Bear with me that I never imagined that a man, in fact, not only a man, but a bulky man like me can stand one day and cry for nothing. That nothing happened to you, you just stand and cry. But I just found myself in that state due to the method of Stanislavski, what we saw today. So never said you cannot do this thing, no, that's you can. Something might touch you somewhere. Something might happen in your life that can cause you to cry, maybe can cause you to laugh, maybe can cause you to be sad. But that's what happened. So I just thought about what happened in my past life. I have so many things that happened in my past life that are sad, happy, and in fact also that way terrible. So thank you for watching and continue picking up this program. Peu importe l'émotion, sachez seulement que ça doit venir du subconscient en vous. Action. Tu es prêt? Action.
mais nous avons plus parlé de la théorie de Stanislavski. Voilà. Alors, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que cette théorie, à un moment donné, m'a un peu fait peur. Je me suis même dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tout le monde, au fait, était touché. On se dirait peut-être à une levée de corps. Alors, notre encadrant nous a expliqué que dans cette théorie, il s'agissait d'aller dans son subconscient pour essayer de puiser les émotions afin de rendre notre jeu juste et vrai. Thérèse, tu es prête? Action. Coupé. C'était les prestations. Moi, je n'ai pas réussi à entrer vraiment, à aller puiser une émotion. Je n'ai pas pu, mais mes camarades, ils m'ont bluffé, quoi. C'était chacun qui sortait sa part. Il y a même Farid, le garçon là, qui a pleuré. Il a dit, mais c'est un truc de fou, en fait. Et il y a Océane, pratiquement, elle était... C'est comme si... Ça m'a fait peur, quoi. Coupé. Ça a donné quoi? J'étais en train de me rappeler d'une situation que j'avais vécue. Et quand la dame Michel Tédé m'a dit couper, c'était déjà presque là. Ce qui fait que quand je suis allée m'asseoir, j'ai explosé. En fait, j'ai explosé. C'était pas facile. Jusqu'à maintenant, là même, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que je suis dans une position que même si quelqu'un me dit moufle là maintenant, je vais pleurer parce que
je ne suis pas encore totalement sortie. C'était vraiment comme du théâtre. Je voyais souvent ça dans les films, mais je comprends comment ils font pour faire pleurer quelqu'un. Parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un pleure à la télé et moi qui suis en train de regarder, je pleure. Maintenant, je comprends parce que ça a presque contaminé toute la salle. Les gens pleuraient un peu de partout. Et bon, voilà, c'est vraiment une méthode. Mais gonflé là. On te demande d'être à l'intérieur, mais si tu es déjà chargé, je ne sais pas comment tu vas pouvoir. Coupé. On devait donc ressortir des émotions. Mes camarades ont choisi de pleurer. Bon, il y avait certains qui ont vraiment pleuré et ça faisait pleurer certains. Mais moi, bon, j'ai pas pleuré. Pour ma pratique, j'ai choisi de rire. Mais il arrivait que j'entrais et je ressortais, donc c'était pas vrai, c'était pas juste, c'était faux. Océane Métis Sawa. Coupé. Océane. Océane. Coupé. Tu respires grandement. Inspire. Respire. Inspire. Expire. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu reviens à toi petit à petit. Non, calme-toi. Ok? Bon, d'accord. Tu reviens. C'est moi. Ok? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On se calme, on respire profondément. On respire, oui, tu as le droit de pleurer, ok? Tu peux pleurer parce que c'est passé, d'accord? Tu respires, tu respires, tu respires, tu respires. Tu reviens à nous, ok? Tu te souviens de là où on est? On est où? On est en salle, d'accord? En salle de cours, respire grandement. Respire, ça te permet de souffler, d'accord? Respire. On respire par le ventre. Tu prends une grande bouffée, tu relâches. Tu prends une grande bouffée d'air, tu relâches. Une grande bouffée, tu relâches. D'accord? Océane, tu peux me regarder? C'est bien, tu es revenu parmi nous, ok? L'acteur, c'est celui qui rentre et qui ressort. D'accord? Tu es ressorti. C'est une bonne chose. Voilà, bravo. C'est bien. Virginie. Ça alors. Virginie! Ça va aussi, hein? Remets ta veste, tu es ressorti, ok?
Quand on ressort, on n'a pas le droit d'y entrer encore. C'est bon. Virginie, est-ce que ça va? Respire. Tu prends une grande bouffée d'air. C'est ici. Allez, respire. Respire. Hein? Tu es en salle. Allez, respire. Si tu ne sens pas l'air ici, tu ne respires pas. Allez. Prends une grande bouffée. Vas-y. Respire. Prends. Voilà. Prends profondément. Prends beaucoup. Non, 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 non. C'est bon, c'est bon. Ça va, tu fais pas mal. Voilà. Non, ne t'agite pas. Calme-toi. Reste adouci. Reste adouci. Voilà, voilà. C'est bon. Tu as réussi l'exercice, ok? Voilà, maintenant tu respires profondément, respire grandement. Vas-y. Voilà. Encore. Encore. Voilà, encore. Voilà, encore. Reconnecte-toi à ce qui te plaît maintenant. La souffrance est passée. Ok? C'est passé. Hein? Tu reviens à nous. On est dans la salle de classe, d'accord? Tu respires encore grandement. Tu reviens en salle. Tu es la déléguée de cette promotion, n'est-ce pas? Voilà. Tu as la tête haute, n'est-ce pas? Voilà. Tu n'es pas cette fille qui souffre. Tu es fille épanouie. C'est ça, non? On veut voir le sourire maintenant. Allez, le sourire. Bravo, mec. Hein? Tu as réussi l'exercice, tu peux être fier de toi, non? Souris alors. Ça va, c'est bon. Voilà. Stanislavski. Compliqué ça, hein? Farid. C'est bon. C'est bon. Oui. C'est une montagne de larmes. Mais attendez, l'exercice là, ça marche. Mais il ne faut pas que tout le monde se... Il est conseillé d'utiliser sa méthode pour sortir un jeu d'acteur vrai, qu'il ne soit pas faux et trop fabriqué. Alors après, on a eu à faire la pratique par rapport à cette méthode. Et je dois admettre que même pendant le cours déjà, je n'ai pas pu contenir mes émotions, j'ai fondu en larmes. Et au moment de la pratique, avant même que ce ne soit mon cours, c'était la même chose. Au point où même parler, dire mon nom me dépassait déjà. Vraiment, c'est une méthode très, très forte. Et il faut être vraiment professionnel et apprendre à maîtriser ses émotions pour parvenir à en sortir. Et bon, chose que moi je n'ai pas encore, donc du coup je suis encore un peu attristée. Mais je sais qu'au fil du temps, ça viendra. Stanislavski, franchement les pouces c'est un polonais ou c'est un quoi vraiment. Ce nom-là même, en prononçant, ça écorche les lèvres. Mais vraiment sa méthode est le juste ressortir en nous ce qu'on a de plus profond en fait. C'est un peu ça qui m'a un peu le plus touchée parce que je ne pouvais pas imaginer que j'allais encore, comment je vais dire ça, m'émouvoir devant des gens parce que de nature, je suis très renfermée. C'est pour ça que je suis venue à Dreamcast Show pour pouvoir un peu être en harmonie, convivialité, fraternité et tout et me lâcher. Mais cette méthode, comme vous avez vu avant même déjà, on avait commencé à pleurer, surtout moi. J'ai tellement pleuré, je me suis souvenu des trucs tragiques. Même là, j'ai même envie de pleurer, mais je me retiens franchement parce que vraiment, c'est pas beau. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.